pas mauvais celui-là. Belle plaque devrait avoir le dessus. Il a failli faire exploser mon chrono. Il va falloir s'accrocher, c'est tout sauf un tocard. Y a pas de problème. Et écoute, Alec, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, rien n'est joué. C'est valable également pour le black. Va me chercher la scène. Tu veux bien m'aider à choisir un cadeau pour maman? Et tu sais ce que tu veux ou il faut qu'on se fasse tous les magasins de la région? Non, je n'ai pas encore d'idée sur la question. Ah ouais, ça m'aurait étonné. Va penser le black et on file en ville. Ça marche. Salut, Henri. Salut. Ah non, Francky, ne t'inquiète pas. Combien de fois faut-il que je te le redise? Fais-moi confiance, ça va marcher. Hein? Je te rappelle plus tard. Ciao. Salut, Henri. Et ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Et voilà Leonard Grimes. Qu'est-ce qu'un vautour de votre acabit vient faire ici? Je passais dans les barrages et j'ai eu envie de revoir de vieilles connaissances. C'est trop gentil de votre part. On parle pas mal de vous en ce moment. Et c'est vous qui le dites. Vous avez trouvé une bête remarquable, Henri. Je ne peux que vous féliciter. On le dit même imbattable. Un cheval idéal pour s'assurer des cotons d'or. Écoutez, Grimes, vous ne m'intéressez pas plus que la faune qui vous entoure. Je crains que nous n'ayons pas grand-chose à nous dire, alors laissez-moi tranquille. Ah, je crois au contraire qu'on a plein de choses à se dire. Avalon Park, ça vous dit quelque chose? C'est bizarre, j'ai l'impression que vous n'en avez pas parlé à vos nouveaux amis. Si vous me disiez tout simplement ce que vous voulez. J'ai simplement très envie de faire des affaires avec vous. Je déteste votre vision des affaires. C'est dommage. Parce qu'il faudra bien vous y faire. Et cette fois, on fera à ma façon. La cloche a sonné, on va décoller. C'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course, à bout de souffle. Une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vifs comme des éclairs. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Génial. Et regarde, qu'est-ce que tu penses de ça? Henri, $3, monsieur. on redescend sur Terre. Je vais faire un paquet cadeau, s'il vous plaît. Je suis désolé. Certainement, monsieur, je vous fais ça. T'as trouvé quelque chose? Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que ça plaira à maman? Ouais, si elle a envie de ressembler à Joséphine Baker. Tu pourrais m'expliquer Non, pourquoi? ça n'a aucune importance. Prends-lui donc quelque chose de joli. Ta mère mérite plutôt un truc dans ce genre. Je trouve pas ça terrible. Écoute, c'est ta mère, c'est toi qui décides ce que tu veux lui acheter. Henri, qu'est-ce que tu as? Tu peux me Mais le je dire? vais très bien, seulement on va pas passer la journée à faire les magasins. J'ai des choses importantes à régler. Écoute, je te laisse. Excuse-moi, je dois passer un coup de fil. Je reviens tout de suite. Entendu. Au revoir, messieurs, dames. Bonne journée, madame. Allez, chérie, on y va. J'ai l'air très en forme. Plutôt rapide comme cheval. Ouais, tu l'as dit. J'ai bien envie de le jouer. C'est un beau cheval que tu montes. Merci. Il a fait une course remarquable la semaine dernière à Wentworth.
Vous y étiez? Un peu que j'y étais. J'étais aussi à Riverbend. Je suis un bon copain d'Henri. Je m'appelle Leonard Grimes. Vous êtes entraîneur? Je l'ai été, mais maintenant, je travaille plutôt de l'autre côté de la barrière. Là-haut. Je comprends pas. Je suis un parieur. Ah, Sans des types comme moi, il peut pas y avoir de course. Depuis l'aube des temps, ça fonctionne comme ça. Et n'oublie pas que c'est notre argent qui te permet de vivre. il faut que j'aille bouchonner mon cheval. Je suis désolé, je dois vous quitter. N'oublie pas de transmettre mes amitiés à Henri Delay, de la part de Grimes. C'est pour qui cette botte de paille? Amène-la au box du fond. Salut Alec. Je suis content de vous voir tous les deux. Salut, Alec. Demain, nous allons à la vente des Yearlings de Bolton. C'est une bonne idée. Vous dînez avec nous? Il doit bien y avoir dans le coin un restaurant digne d'Henri, Sûrement. avec à la carte un bon vieux foin des familles. Et où il est, justement? J'en sais rien, mais je peux le trouver si vous voulez. Ah les gars, y a pas de problème, on peut y aller. T'as pensé à ce que je t'avais demandé? Merci d'être venu, je vous tiens au courant. Ok. Et encore merci. Bonjour Bill. Hé Henri, Ouais. il dit c'est qui celui-là? Oh, c'est juste une personne. Il doit bien avoir un nom, ce personne. Tu en as d'autres, des questions? J'étais simplement curieux de savoir qui c'était. Si tu tiens à le savoir, ce monsieur est notre comptable et nous parlions grosso. Oh, Pierre et Catherine sont ici. Ils sont venus pour la course et ils proposent qu'on aille manger ensemble. Ah, c'est gentil de leur part. Mais j'ai une foule de choses à faire. Dis à Pierre et à Catherine qu'on remettra ça. D'accord. Je te remercie. Ah, Henri, j'ai rencontré un type tout à l'heure, un certain Leonard Grimes. Il dit que tu es son ami. Oh, t'as vu ce type? Oui, il était un peu bizarre, je me suis senti mal à l'aise avec lui. Tu sais, ce type, c'est juste une vague connaissance, rien de plus. Il y a quelque chose qui ne va pas, Henri? Non, tout va très bien. Pourquoi veux-tu que ça arrive? Ah, écoute, tes amis t'attendent. Dépêche-toi d'aller les rejoindre. D'accord. D'accord, j'y vais tout de Oui, suite. ça va? Ah oui, tu tombes bien. J'ai besoin que tu me files un coup de main. Pas de problème, suffit de demander. Il a dit qu'il était trop occupé pour venir. C'est plutôt étonnant, ça. On peut compter sur les doigts de la main les rares fois où ce cher Henri a refusé un repas qu'on lui payait. Surtout de cette qualité. J'ai remarqué qu'il était bizarre aujourd'hui. Parce que les autres jours, Henri n'est pas bizarre. Je suis sérieux, Pierre. Il prenait la mouche au quart de tour et je sais pas ce qu'il a. Mais vous passez votre vie ensemble. C'est tout à fait normal que vous ayez les nerfs à fleur de peau. Allez, en attendant, mange ça, c'est plein de vitamines. Allez, vas-y, prends-le. C'est très bon pour ce que tu as. Ok, on y est. Et encore merci pour le dîner. On se retrouve demain matin? Mais on peut t'attendre et te raccompagner à ton motel. Oh non, merci. Je dois aller voir le Black. Et puis je peux rentrer à pied. Bonsoir, Alec. René. Hé, Black, qu'est-ce que tu me dis? Mes clients ne vont pas se satisfaire de peu d'aide ou d'essai. Qu'est-ce que vous comptez faire? Écoutez, Grimes, je comprends très bien votre position, mais le cheval n'est pas l'unique problème dans cette histoire. Le petit est du genre fonceur et s'il sent que son cheval veut y aller, il va pas le retenir. Il va falloir que je trouve un moyen pour que le Black ralentisse. Débrouillez-vous, ce qui compte, c'est le résultat. Je sens que nous allons faire du beau travail, vous et moi. N'est-ce pas? Ah oui, c'est certain. Écoutez-moi bien, Grimes, je vous défends de rôder autour d'Alec. Est-ce que vous m'avez compris? Pas de problème, Henri. Et ne vous en faites pas, je ferai ralentir le Black. Mais je ne m'en fais pas, Henri. Allez, bonne nuit, Henri. Alec, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pourquoi Henri était bizarre. Alec? Allez, viens, viens, ne reste pas dehors. Il arrive un truc incroyable. Je vous jure, c'est Attends, fou. doucement, Alec. Calme-toi et dis-nous ce qui ne va pas. Il y avait ce type avec Henri. C'est un parieur. Un parieur? Quoi, tu veux dire un joueur professionnel? Oui, oui. Et Henri va truquer la course.
Non, c'est impossible, tu as du mal comprendre. Mais non, Henri ne ferait jamais une chose Je pareille. vous jure, c'est vrai, je les ai entendus en discuter. Non, Alec, tu as très bien pu interpréter ce que disait Steve. Qu'est-ce que tu as entendu? Ce type a menacé Henri. Et Henri lui a promis de faire ralentir le Black. C'est impossible. Il a dit à ce gars de ne pas m'approcher. Mais la voilà l'explication. C'est pas ça. Henri a fait un marché avec lui. Henri a peut-être des ennuis. Il se peut qu'il soit même menacé ou... Je ne sais pas, c'est peut-être autre chose. Il a forcément une raison. Tout ce que je vois, c'est qu'il prépare un coup. Non, écoutez, je suggère que nous arrêtions les frais pour le moment et demain nous parlerons à Henri. Et si ce que je dis est vrai? Nous avertirons la police. Alors, fiston, comment tu te sens aujourd'hui? Fais aller. On fait aller. Ça veut dire quoi, on fait aller? J'aime pas trop ça. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas bien dormi cette nuit? J'ai entendu votre discussion hier soir. Quelle discussion? J'étais dans le box de Black, tu parlais avec Grimes. Tu lui as promis de trouver un moyen pour ralentir le Black. Ah, attends, je vais tout expliquer. Je disais à Grimes que nous allions faire la course en attente et que quand on ouvrira les portes, je voudrais que tu retiennes ton cheval au maximum. Il faut pas qu'il parte comme une fusée, c'est une erreur. Il faut que tu le réserves pour la fin de la course. Voilà ce que tu as entendu. Ça n'en avait pas du tout l'air. Ça avait l'air de quoi, selon toi? De quelque chose de pas honnête. Tu ne voulais pas qu'il rôde autour de moi. Ce type est un parieur et ta mère n'aimerait sûrement pas te savoir en train de discuter avec lui. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est exactement ce Grimes? Tu tiens à le savoir, Grimes fut entraîneur. C'était ni un bon ni un mauvais. C'était pas un idiot, mais j'ai jamais eu franchement de sympathie pour lui. Peux-tu me dire ce que tu as? J'espère que tu ne crois pas que je suis malhonnête. Je ne sais pas quoi penser de cette histoire. Alec, je crois au contraire que tu le sais. Henri, vous venez avec nous à l'avant? Qu'est-ce que tu crois? Évidemment, mon petit, je viens avec vous. Je vais pas laisser Pierre se payer un tocard. Ah, excusez-moi, je dois y aller. Est-ce que tu as pu lui parler? Et ça ne serait qu'une simple tactique pour la course. Il voudrait qu'au début, le Black reste en attente. Tu vois le genre. T'avais mal compris. Qu'est-ce que je disais? Oui. Ça en a l'air et... Enfin, je pense que s'il le dit, je n'ai plus qu'à le croire sur parole. Tu es d'accord? Évidemment. Henri est un homme honnête. Il n'y a pas de problème, je vous retrouve là-bas dans 5 minutes. Montez derrière avec Alec, Henri, et je ne veux rien entendre sur ma façon de Écoutez, conduire. j'aurais adoré venir, malheureusement, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, non, ça ira. Vous me croyez vraiment capable d'acheter un cheval? Vous lui feriez confiance? Oh, uniquement aujourd'hui. Ah, il est un peu cher, mais il est bon, c'est un beau cheval, je dois dire qu'il me plaît énormément. Il a une bien bête tête. Il est en forme. On peut le voir, mais en course. Pierre va bien sûr dire que non, mais je crois qu'il aurait aimé avoir l'opinion d'Henri sur un poulain que nous voudrions acheter. Je veux descendre de voiture. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a, Alec? J'en sais rien. C'est impossible à expliquer, je dois rester. Oui, allez-y sans moi. Excusez-moi. Mieux je connais un qui va doucement rigoler. Linda, quand tu auras terminé ce box, tu passes les Golden Boy. Oui, John, j'en ai plus de minutes. Merci. Les chevaux se dirigent vers les starting gates. Le départ de la 7e course va être donné dans quelques instants. Numéro 1, Tu crois que je suis un escroc?
Ils t'ont donné de l'argent, je l'ai vu. Ne compte pas sur moi pour aller à la pesée. Attends. Le black sera non Tu ne partant. retires pas ton cheval de l'épreuve. Tu as une course à faire. Il n'est pas question que je fasse courir le black. Tiens, j'en ai pas besoin. Pas n'importe quoi, reprends ça. Tu dois faire cette course et je veux te voir te surpasser. Je veux que tu me fasses une course comme on en a jamais fait. J'ai aucune raison de te faire plaisir. Écoute, il faut que tu aies confiance en moi, surtout aujourd'hui. Il y a certaines choses que je t'expliquerai plus tard, mais pour le moment, tu dois me faire confiance. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois te faire confiance? Tu ne connais pas la réponse à cela. Je n'ai plus rien à te dire. Les chevaux se dirigent maintenant vers la ligne de départ. Numéro 1, Elias White, appartenant aux écuries Moué. Le Black n'est toujours pas Numéro sorti. 2, Diamond. Tiens, regarde, ils arrivent. Diamond Ranch. Numéro 3, le Black, appartenant à la ferme du Bonheur. Numéro 4, Velvet Royal, qui courra pour le ranch McCann. Numéro 5, Tiger, la jument de Rotterdam Park. Il a pas l'air correct, celui-là. Qui est le jockey? Appartenant aux écuries Lancaster. Vas-y, Alec, mets la gomme! Nous approchons du départ. Les chevaux rentrent maintenant dans les starting gates. Ok, on y est. Allez, allez, mon vieux. Velvet Royal semble avoir quelques difficultés à rentrer dans les starting gates. Ça y est, le départ va pouvoir être donné. Les chevaux sont sous les ordres. T'inquiète pas, moi aussi je l'ai joué. Il a gagné la semaine dernière à Buffalo. Qu'est-ce que t'en penses dans la 5e? Chevalier Outsider à 30 000 Ça y est, ils sont partis. C'est Elias White à la corde des tâches du peloton et qui prend la tête des opérations. Suivi en seconde position par Diamond Knockhead et Velvet Royal. Mysticker, Crescent Swift à l'extérieur, juste derrière. Quand on favorise la course, le Black, il est pour l'instant dernier à 8 longueurs de la tête. C'est Mysticker maintenant qui s'installe au commandement avec une longueur et demie d'avance sur Elias White. Vous descendez pour le récupérer dès que c'est fini. Par Velvet Royal. Le Black! Allez, lâche-le ce cheval. C'est maintenant qu'il faut y aller. Le Black semble être passé à l'attaque. Il est 5e, maintenant 4e, puis 3e. Il gagne du terrain à chacune de ses courées. Misty Girl et le Black à l'extérieur. Les deux concurrents sont à la lutte côte à côte et filent vers le poteau. Alors, nous allons aborder la dernière ligne droite. Misty Girl à la corde, le Black préfère continuer à l'extérieur. Allez, piston! Ces deux chevaux vont l'emporter. La ira entre le numéro 5 Misty Girl à la corde et le favori du numéro 3 à l'extérieur. Misty Girl semble céder. C'est le Black qui se détache pour finir avec une longue ligne d'avance. C'est le meilleur! On se rattrapera la prochaine fois. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il fallait me faire confiance. Si j'avais joué, il aurait fait. Merci, Madame Weldon. Merci. Salut, Bert. Salut, Henri. Merci. Hé, Bobby, amène-le par ici. Dis le Black, quand est-ce que t'arrêteras de gagner? Et toi, dépêche-toi de descendre le cheval. Allez, grouille-toi, je te dis. Tu ne prends pas de douche et tu quittes illico au camion sans faire d'histoire. Pierre t'attend, dépêche-toi. Tu la fermes et tu fais ce que je te dis. Bon, vous Vite, êtes je le prêts pour la prends. photo? Oui, nous sommes prêts. Attention. Merci. Fais ce que je te dis. On Je te ne crois dit. pas. Allez, vite. Bob, Très bien demandé. tu peux emmener le Black, s'il te plaît? Tout de Ne vous suite, Henri. inquiétez pas, bon Charles. Allez, allez, le Black, doucement, mon gars.
Alors, Henri, on peut me lâcher? À quoi bon vous en allez? J'aurais fini par vous retrouver, tôt ou tard. Je n'ai pas essayé de vous doubler, mais je ne voulais pas que le gamin soit impliqué dans cette histoire. Ah oui, le gamin. Voilà ce que je vous propose. On va faire la fête. Et vous venez avec nous. Je n'ai aucune envie d'y aller. À cause de vous, j'ai perdu de l'argent. Et il va falloir que je rende des comptes à bon nombre de personnes. Mais d'abord, vous allez me le payer. Dépêchez-vous de monter. J'ai comme l'impression que ça sent le brûlé. Dépêchez-vous! Que personne ne bouge, vous êtes en état d'arrestation. Hey, qu'est-ce que ça veut dire? Restez où vous êtes. Allez, vous n'avez aucune charge contre moi. Association de malfaiteurs, ça vous va? Venez avec moi. Vous êtes dingue. Vous n'avez pas la moindre preuve. Preuve, la voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est quoi, ce magnétophone? Vous étiez sur écoute? Et depuis le premier jour, je vous ai mis dans la boîte. On n'a pas de preuve, écoutez ça. Et il va falloir que je rende des comptes à bon nombre de personnes. Mais d'abord, vous allez me le payer. Dépêchez-vous de monter. Grimes, quand vous sortirez de tôle, si jamais vous en sortez, je ne veux plus vous voir. Le plus loin vous serez de moi, le mieux ce sera. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, on y va. Ça va, j'ai compris. On se retrouve mardi prochain au sweepstake. Mais cette fois, s'il vous plaît, vous ne nous faites pas de frayeur. Je vous le garantis. Je serai sage. Bonne route. Au revoir, Henri. Vous en faites pas, c'est un costaud. Vous me rassurez, j'ai payé ce cheval une fortune. Mais où savez. t'as connu J'ai Grimes? beaucoup d'espoir sur lui. Sur un champ de course qui s'appelle Avalon Park, et ça fait un bail. Il voulait me faire truquer une course, j'étais mort de trouille. Je lui ai pas dit oui et je lui ai pas dit non. Son cheval a fini premier, à plus de 6 longueurs. Mais c'était uniquement parce que c'était le meilleur. Ouais, conclusion, on a raconté que je dopais des chevaux pour lui, ce qui était faux. Et ça n'a pas empêché la commission de me retirer ma licence pendant plus d'1 an, avec au passage une réputation de mouton noir. C'est dégoûtant. Ah, depuis l'eau a coulé sous les ponts. Mais Henri, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit la La vérité? police et moi, nous avons pensé qu'il serait plus sûr que tu ne sois pas au courant. Mais je vous aurais aidé. Oui, si ta maman l'avait su, elle m'aurait goudronné, couvert de plumes, et elle m'aurait envoyé conduire un tracteur. Ouais, c'est possible. Mais ça aurait pu être rigolo. Rigolo, t'en as de bonnes, tu sais. Mais t'es en train de te payer ma tronche.